Salut à tous, c'est Vladi pour ma troisième vidéo Abandonware. Je vais vous présenter l'Odyssée des Hominis, qui est un jeu éducatif qui est sorti en 1996 encore. Donc c'est un jeu qui ne se joue seulement qu'à la souris. Je vais vous faire un petit topo, un petit résumé de ce jeu. Le but du jeu est d'escorter en fait le peuple des Hominis, les petits hommes bleus, à Zombiniville, par caravane de 16 individus au cours d'un voyage basé sur des épreuves de logique. En effet, lorsque leur île est envahie par les infâmes Boursouflots, les Zombinis décident de fuir cette vie d'esclaves et d'aller créer leur nouveau havre de paix loin d'ici. Voilà. Qu'est-ce que sont les Zombinis, hein? Ce sont des petits êtres bleus qui possèdent chacun des éléments caractéristiques permettant de les différencier. Ils ont des cheveux différents, des yeux différents, des couleurs de nez différentes, des pieds différents, et bien qu'ils ne possèdent pas de bouche, on peut les entendre parler dans leur dialecte au cours du jeu. Ces éléments sont à choisir par le joueur au début de l'épopée, actuellement sur l'écran je suis. Voilà, il ne peut cependant y avoir au maximum que 2 Zombinis entièrement identiques. C'est-à-dire que avec toute la possibilité de personnalisation de Zombinis, nous pouvons créer que 2 Zombinis identiques. C'est à savoir car les épreuves de logique qui seront à faire au cours de l'aventure sont basées souvent sur l'apparence des Zombinis. Donc voilà. Il faut savoir aussi que les épreuves sont basées sur la logique, la réflexion et la comparaison. Plus les difficultés augmentent et plus les capacités de déduction, d'analyse et de réflexion du joueur sont mises à contribution. Donc voilà, je suis au début du jeu, une nouvelle partie. Il me faut donc créer 16 nouveaux Zombinis. Écoutez, ce que je vais faire, vous voyez, on peut configurer comme on veut les Zombinis. Les créer avec la flèche verte. Moi, je vais pas me prendre la tête, je vais faire aléatoirement. Voilà. Donc le plus simple, c'est de sortir des jumeaux. Hein. Comme ça, si un des Zombinis arrive à passer les épreuves, c'est que normalement son jumeau peut aussi passer. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est 5 caractéristiques. Donc en tout, ça fait 20 combinaisons. Enfin, 20 combinaisons. Il y a 20 combinaisons possibles. 5 pieds, 5 nez, 5 œils, enfin 5 paires d'yeux, et donc 5 coiffures. Donc c'est assez varié, hein. Les épreuves peuvent vraiment être variées selon la création de vos Zombinis. Donc voilà, j'ai créé 16 Zombinis aléatoires. Ils sont tous différents, ils sont maximum, ils sont maximum 2. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc voici la carte, je vais prendre la carte. Voilà, dans la Zombinille, donc c'est là où je suis actuellement, j'ai droit à 625 Zombinis. Voilà. Les autres lieux sont en fait des camps où l'on va pouvoir stocker les Zombinis en fait dans une sorte de banque, c'est-à-dire pour venir les récupérer plus tard. Hein, ça peut servir. Et là donc on peut voir que dans Zombiniville, j'en ai sauvé 0. Voilà. Donc voici les indications sur le terrain. Donc je vais revenir en arrière. Hop. Et je vais donc lancer la mission. Donc il faut savoir que une fois que vous aurez amené par exemple ces 16 Zombinis à Zombiniville, il faudra en recréer des autres. Je vous laisse écouter. Les Zombinis atteignent le rivage d'un monde étrange. Donc voici la première épreuve. Donc, comme je disais, une fois que les 16 Zombinis ou moins, parce que vous pouvez perdre des Zombinis en route, sont arrivés à Zombiniville, il faudra retourner sur la Zombinille et donc recréer 16 nouveaux qui eux, bien sûr, devront refaire les missions, en sachant que les missions peuvent être différentes, il y a plusieurs chemins, et la difficulté s'accrue à chaque fois. Donc là on arrive au niveau de la première épreuve.
Donc la première épreuve, bah, c'est même pas une question de logique, c'est tout simple. Vous voyez ici, on voit assez mal, il y a deux têtes incrustées dans la pierre. Ces têtes, en fait, décident si les zombies ont le droit de passer. C'est-à-dire que, par exemple, je prends celui-là, ce zombie et je le mets ici. Est-ce que la tête va m'accepter? Et non. Vous avez vu, je viens de perdre un bâtonnet. Voilà. Et donc, cette tête-là n'accepte pas ce sort de zombie là. Alors, il n'accepte pas soit la coupe de cheveux, soit les lunettes, soit le nez, soit c'est sa paire de jambes. Donc là, c'est paire de jambes à moteur. Donc logiquement, bon là c'est pas très difficile. Vu que celui du bas n'aime pas ce zombie, logiquement celui du haut va l'accepter. Voilà. Donc là c'est vraiment une question aléatoire. Aléatoire oui et non, car bon comme celui-là vient de passer, si je mets son jumeau normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc les bâtonnets, qu'est-ce que c'est? Les bâtonnets c'est simple, si je perds tous les bâtonnets, bah, tous les zombies qui va rester ici, je vais les perdre. Quand je dis je vais les perdre, je ne pourrai plus les récupérer, c'est-à-dire que je serai obligé de retourner, enfin je serai obligé de continuer avec les zombies que j'ai réussi à faire passer. Et donc soit les mettre de côté ou continuer l'aventure avec eux et revenir créer des zombies en repassant par cette étape. Bon bah du coup je vais vous faire la mission. J'espère que je vais y arriver. Bon là déjà ça commence très mal. Ça commence très mal. Donc bien sûr, si lui n'accepte pas que ce soit la coiffure, soit autre chose, il faut regarder. C'est-à-dire là, mes deux premiers zombies à nez vert ont la même coupe de cheveux que celui que je suis en train de mettre actuellement. Donc peut-être que la coupe de cheveux n'est pas tolérée par la première tête. Donc on va essayer, c'est simple. Hein. Il a la même coupe de cheveux. Et voilà, ça passe. Donc à tous les coups, la coupe de cheveux, enfin je veux dire, la première statue n'aime pas cette coupe de cheveux. Donc voilà. C'est une question de déduction ensuite. Bon, les rollers, il n'a pas trop aimé non plus. Donc je pense que je vais d'abord essayer... voilà, ceux qui marchent. Hein. Après, bon, c'est une déduction pour voir. Hein. Donc là, bon, du coup, je fais passer tous les jumeaux. Hein. Les rollers, donc du coup, je vais essayer de les faire passer en haut. Ah, apparemment, les rollers, ils tolèrent en haut. Ça tombe bien. On va refaire encore. Ah non. Donc voici. Lui, ce n'est pas les rollers qu'il n'aime pas. Ça doit être peut-être la coupe de cheveux. Car tous les hominis féminins que j'ai réussi à faire passer ont une coupe de cheveux de fille. Donc à tous les coups, je peux tout faire passer en bas. Et oui, je peux tout faire passer en bas. Donc voilà, première épreuve terminée. Je n'ai perdu aucun zombinis, donc tout va bien. Et oui. Voilà, hip 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 zombinis. Je peux passer à la suite. Donc pour un jeu de 1996, un peu comme Heroes of Might and Magic 2. Ces gardiens de pierre sont très à cheval sur le règlement, mais ils ont chacun le leur. Un Zumbini rejeté par un garde sera certainement accepté par un autre. Mais quelle étrange loi dicte leur choix? Donc comme je disais, voilà, le design graphique est franchement pas mal hein, pour l'époque. C'est vraiment très beau. Alors là, vous voyez, c'est un peu le même genre qu'avant. Sauf que là, par contre, il y a deux stades. Il n'y a pas qu'un stade. Il y a 4 pierres qui peuvent nous faire tomber. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Donc lui nous laisse passer. Et elle aussi. Donc j'ai de la chance que ça marche du premier coup, parce que normalement ça marche pas du premier coup. Donc lui tolère quelque chose dans ses zombies et elle aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a en commun? Après c'est un peu le hasard. Je vais faire passer une autre fille. Il tolère. Est-ce qu'elle tolère? Elle tolère aussi. Bon, apparemment c'est peut-être la coupe de cheveux. On va essayer. Donc il laisse passer aussi. Est-ce qu'elle va nous laisser passer? J'ai de la chance, c'est peut-être la coupe de cheveux. Alors après bien sûr il y a... en sachant qu'il y a 4 chemins possibles et donc 2 validations à chaque fois, ça fait quand même 16 possibilités. Hein. 4 puissance 2, donc bon voilà. Bon bah maintenant, eux, je pense que je vais essayer ici pour voir. Ok. Donc, si pour elle c'est d'accord et pour lui ce n'est pas bon, logiquement, ce chemin-là, ça passe. Bon après c'est une question de déduction, hein. Faut pas être trop bête non plus pour jouer à ce genre de jeu. Ce genre de jeu est quand même fait pour les enfants, juste comme ça. Et une petite info, hein, on sait jamais, peut-être qu'il passera pas sur votre PC ce jeu là. Ce jeu demande 32 mégas de RAM, hein, donc c'est quand même exceptionnel. Hein. On est en 2013, 32 mégas de RAM c'est chaud à voir.
et 40 mégaoctets d'espace disque. Donc bon, je pense que même les portables actuellement ont à peu près 100 fois la capacité. Donc si vous n'arrivez pas à faire tourner le jeu sur votre PC, c'est soit que vous venez de l'époque 1970 avec un PC en carton, soit que vous soyez sur Windows 8, Windows 7 en 64 bits. Dans ce cas-là, si vous voulez jouer au jeu, je vous conseille de faire une machine virtuelle ou de le tester sur un XP, ça marche très bien. Donc voilà, je vais essayer. Ok, bon, lui déjà il aime pas, donc s'il aime pas, c'est ni à gauche ni à droite, ça c'est clair. Ici peut-être. Par ici. Lui, il commence vraiment à me faire chier, lui, à chaque fois il me laisse pas passer, il est vraiment chiant. Bon alors peut-être que ici elle aime bien les mecs et que l'autre n'aime pas les garçons, je sais pas. Je crois que lui il aime pas grand monde, hein. Bon. Apparemment les rollers et les garçons il aime bien. Bon, logiquement ça passe large. Voilà, je peux mettre déjà en avance. Je pense qu'ici il va l'accepter. Garçon-fille, je pense que c'est ça. Donc là, pour savoir si on a perdu, c'est au bout d'un moment, en fait, il bloque le passage. Et donc là, on n'a aucune indication ou pas si on est dans la merde ou pas. Quel exploit viens-tu de réaliser? Et oui, Continue comme ça. c'est un exploit. C'est fabuleux. Donc on passe à la suite. Nos braves petits voyageurs continuent leur route à travers un désert plutôt inhospitalier jusqu'à ce qu'ils rencontrent Vesuvio, le pizzosaure, une créature arborimorphe qui a toujours faim quand on lui prépare la bonne pizza. Des Niziboum? Vous n'êtes pas des Niziboum? Moi, qui que vous soyez, faites-moi une pizza. Donc non, nous ne sommes pas des Niziboom, hein. On dirait que cet arbre ressemble un peu à Jamel, mais version arbre, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Alors moi j'ai envie de vous dire un petit point par contre sur ce niveau, c'est que donc là vous voyez il n'y a qu'un arbre et il n'y a que 5 sortes de pizzas possibles que l'on peut choisir. Enfin 5 sortes, non, c'est plutôt 5 possibilités de pizza, on peut très bien tout rajouter dessus. Il faut savoir que au niveau de difficulté la plus difficile, il y a 3 arbres à nourrir. Et je crois qu'il y a 3 rangées de possibilités. Donc ça fait vraiment... c'est simple. Hein. Ça fait 5 puissance 3. Donc 125 possibilités possibles. Donc pour vous dire que la difficulté à la fin est vraiment assez hard. Donc là, ça devrait le faire. Surtout que l'arbre nous donne des indications. Donc par exemple, je vais mettre que ça pour voir. Est-ce qu'il va accepter? Il y a quelque chose que j'aime pas. Ok, alors là c'est simple. Déjà, il n'aime pas les seules choses que j'ai mis. Donc déjà, on sait que c'est les petits poivrons. On va faire celle-là pour voir. Ok, alors j'ai vraiment pas de chance parce que c'est le niveau le plus facile et j'arrive même pas à trouver. Bon, après c'est du hasard. Il faut savoir que... Il faut savoir que s'ils sont pas contents, ils peuvent virer un zoom minis et là vous le perdez complètement. Hein, donc c'est simple. Bon là pour l'instant j'espère que... Ok, donc plus de garniture. On va remettre le fromage et on va rajouter ce qui est en dessous pour voir. Ah, la pizza de mes rêves. Ah bon, c'était assez facile, vous avez pu voir, hein. Ici ce sont les pizzas refusées, ici ce sont les pizzas qui sont moyennement tolérées, donc voilà, ils se coiffent, hein, ce gros tas là. Ce fat 32 là, il a tout bouffé, hein. Dédicace au gang des Wolves. Bon, alors, je continue ma petite épopée. On est déjà à un quart d'heure de vidéo là, donc bon, je vais essayer de me grouiller un peu plus pour vous montrer un peu plus du jeu. Voilà. Donc là, nous arrivons au premier camp. Un campement avec une bonne soupe chaude. Un bivouac idéal pour des zombinis fatigués. Mais pour reprendre... Voilà. Il faudra donc, si on veut placer des zombinis
dans la banque. Je vais appeler ça la banque, hein, on peut tout à fait. Pourquoi ça existe ce camp? C'est tout simplement si vous avez perdu un Zoominis avant, vous ne pouvez pas continuer. Vous voyez, les flèches sont grisées. C'est-à-dire que si par exemple vous avez perdu 2 Zoominis avant, vous serez obligé de mettre les 14 autres ici et refaire des Zoominis, revenir et les reprendre. Et là, regardez, ici, il y a une petite flèche verte. Quand je vais mettre Zoominis ici, voilà, on peut choisir soit le chemin du haut, soit le chemin du bas. Donc je vais prendre bon, le chemin du haut, vu que j'ai tous mes Zoominis, ça tombe bien. Je passe, hein. Les Zoombinis Un petit doivent briefing, avoir maintenant. un point commun avec leurs voisins pour embarquer dans le bac du père Mathieu. Voilà, les marais coageux. Petit jeu de mots. On va voir ce qu'on doit faire. Bienvenue à bord, Moussaillon. On se dépêche et on trouve un siège. Bon alors là c'est simple, donc je suis désolé, je suis un peu vulgaire. Ce gros raciste là en fait, donc le but est de placer les hominis donc sur les 16 cases. Par contre, par exemple, si cette belle demoiselle je la mets ici et qu'il n'aime pas, ah, il tolère. J'aurais très bien pu la mettre ici et s'il n'accepte pas il la vire. Alors c'est comme ça, je sais pas, c'est un peu raciste hein, mais bon c'est comme ça. Donc là... Je vais placer mes zombinis. Pour l'instant, il m'engueule pas, mais à un moment, il va bien gueuler. Ah, j'ai vraiment de la chance pour l'instant. Voilà, voilà. Ah, voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, bah, pour l'instant, c'est nickel, sans faute. Ah, voilà. Il n'est pas voir une fille placée ici. Alors, heureusement, le zombinis revient. Par contre, s'il repart, je vous le concède que, à mon avis, vous le perdez le zombinis définitivement. Bon, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire une connerie. Donc là, ça va. Hop, je continue à placer. Ah, je pense que l'astuce était la moitié des filles devant. Enfin, toutes les filles devant. Ah non, on peut même pas m'asseoir ici. Donc c'est vraiment... Ah oui, c'est vraiment très, très spécifique. Hein. Les oranges ici. Je pense les nez rouges ici, ça peut être que ça. Bah d'accord, voilà, hop, et là ça passe. Mais non. Comment je vais faire pour placer là? Il va pas pouvoir, c'est la même. Bah, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, donc là, vous avez vu, je suis un peu dans une impasse. Il n'accepte pas... Il n'accepte pas que je mette les deux filles qui me restent ici. Donc à mon avis il y a une petite astuce quelque part. Oula, oula. Je crois qu'il est pas content. Ok, donc il y a une astuce à trouver. Je vais sûrement perdre des hominis je pense. Là ça fait un peu trop. Je sais pas du tout c'est quoi l'astuce. Ah. Ah. Apparemment il tolère ça. Donc je vais replacer celui-là ici. Peut-être... Comment ça c'est pas bon? Tout à l'heure j'y étais. Alors là vous avez vu. Ah non, il l'a repris. Alors j'ai vraiment du mal à comprendre. Ah, ça a l'air de passer. Bon, il n'aime pas ces deux zoominis là. Donc bon bah écoutez, je vais pas insister, hein, tant pis, je vais perdre deux zoominis, je vais continuer l'aventure. C'est pas grave, tant pis. Là j'aurais pu hein. Bon, je vais vous laisser écouter. Pour t'aider à faire traverser nos valeureux amis. Choisis ton tétard et vogue le nénuphar. Il y a une petite astuce à mon avis, j'ai pas réussi à la déchiffrer, hein. Donc voilà. Donc là c'est tout simplement les petits zoominis sont là, hein, faut les voir. Donc là voilà, c'est simple, hein, les tétards ont des signes et des couleurs spécifiques et ils prennent le chemin indiqué. Ceux-là n'ont que la couleur, donc ils vont suivre les chemins de leur même couleur. Alors que les autres ont des signes avec des couleurs, c'est encore plus spécifique. Donc là par exemple je vois le rouge, je regarde où va m'amener le rouge. Si je suis bien, le rouge va m'amener pile poil au bon endroit. Donc c'est parti. Ou je peux en mettre simultanément, hein. Le bleu aussi amène, donc je profite. Voilà. Le orange je crois que m'amène aussi. Oui, le orange m'amène aussi. Hop. Voilà. Le trèfle vert, est-ce qu'il y a un trèfle vert ici?
Non, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que j'ai comme signe qui est disponible? Le mauve. Le mauve, est-ce que le mauve m'amène? Je crois que le mauve est bloqué ici, il n'y a plus de mauve, non? Ici peut-être? Non. Moi j'ai de la chance, les grenouilles reviennent. Logiquement, je peux les remettre au même endroit. Faut pas se gourer, c'est tout. Bon, je vais essayer de le faire vite fait parce que ça va être long sinon. Hop. Donc je regarde. Le blanc, tiens. Est-ce que le chemin blanc? Non, il n'y a pas de chemin blanc. Je reprends l'orange. Je regarde, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité tout simplement là. C'est assez fermé. Ça, je peux le mettre sur là où je veux. Ouais, alors ça c'est le signe. Donc le signe ici, ah, il y a un signe qui m'a l'air pas mal. Ce signe-là m'a l'air pas mal. Hop. Vous avez vu, la grenouille est partie. Hein. Vraiment 2 fois et après terminé. Hein. C'est fait exprès hein, pour pas toujours faire la même chose. Hop, je me mets ici. Est-ce que celui-là je peux le placer quelque part? Non, la croix. Est-ce que la croix je peux la placer là? La croix, il me semble que la croix passe. Alors c'est simple, si le chemin se bloque un moment, bah votre grenouille sera bloquée au milieu du chemin. Et donc vous perdrez le zombies. Bon, il me reste plus que 5 petits zombies à prendre. Ça devrait le faire, je pense. Il faut pas que les grenouilles se bloquent entre elles aussi. Hein. Donc là, bon, ça va. Qu'est-ce qui se passe là? Oula, j'ai fait une connerie. Eh oui, vous voyez, voilà. Typique la connerie, je me suis gouré. Vous voyez le mauve là? Le mauve est bloqué. Il n'y a pas d'autre mauve. Donc voilà, j'ai déjà perdu un zombies. Bon, c'est pas grave. Bon, il me reste 4. Nous avons une grenouille qui revient. Voilà. Est-ce que j'ai la croix quelque part? Non, j'ai pas la croix. Lequel j'ai pris juste avant là? J'ai complètement zappé. Le blanc peut-être? Non, le blanc il n'y a aucun chemin. Le orange il y a. Oh, c'est pas facile hein, des fois. Le blanc non. Le trèfle non. Trèfle non, bloqué aussi. Bon bah écoutez c'est pas grave, je vais passer, hein, c'est juste pour vous montrer les niveaux. Hein. Voilà, tant pis, j'aurais perdu 5 zombies. Je passe le niveau. Soulevés de terre par des plateformes, s'ils établissent les bonnes connexions. Bon pied, bon oeil, et ne laisse personne sur le carreau. Donc là on arrive au marais cageux. Alors, je me souviens plus de ce niveau, mais on va le découvrir ensemble. Alors, à ce que je comprends, il y a des signes avec des cheveux, le nez et donc ça c'est roller tout ça je pense. Ah, je sais pas à quoi ça correspond, je ne m'en souviens plus du tout, on va regarder ensemble. Ok donc ça c'est pas compatible. Ouf, je me suis trompé de case. Lui il a pas l'air compatible, lui a l'air compatible. Ok il faut... Ça se joue... Non. Ok c'est clair. Ok, donc j'ai un peu du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a peut-être une petite indication là? Ah ah! Ah non! Je ne veux pas perdre. Donc les pieds, ça veut peut-être dire les mêmes pieds ou pas les mêmes pieds justement? Je ne sais pas du tout. À quoi correspond ce jeu exactement? Je vais essayer avec des autres zombies pour voir. Alors si on se gourre, c'est vraiment très... À quoi correspond les pieds, les jambes, le nez et la tête? Est-ce qu'il y a au moins un zombies qui peut aller ici? Ok, bon, on va zapper. Aucun zombies veut passer sur le suivant. Voilà, je cale un peu là. Alors ce qui est chiant, c'est que il n'y a pas d'indication hein, sur ce qu'il faut faire. C'est assez chiant. Donc vous devez deviner qu'est-ce que vous devez faire. Ah, apparemment ici, les mêmes cheveux peut-être. Il autorise les mêmes cheveux. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Pourquoi lui, la case ne se met pas en carré, en rouge je veux dire. Ouais, pourquoi la cage ne se met pas rouge par rapport à ici, vous voyez? Ici, ils ont... C'est le nez ça? Ils ont le même nez, peut-être mettre un autre nez différent. Apparemment c'est ça.
Par contre, après, pourquoi la case reste rouge, je ne sais pas du tout. Pas de chance que ça arrive dans ma vidéo de test. J'aurais dû prendre l'autre chemin. Les jambes. Peut-être les jambes pareilles, mais pas le même zoom minis. Vous avez vu ici, vous avez le nom des zoom minis, c'est Maclelu. Sacré nom, sacré nom. Donc vous avez vu, vous avez pile poil assez de place pour tous les zoom minis. Alors maintenant la combinaison possible, je ne sais pas du tout ce que c'est. Lui, il accepte, mais c'est pas les mêmes jambes. Lui, il refuse. À moins que rouge veut dire que c'est bon, c'est peut-être ça. Le même pied, ils sont rouges, c'est peut-être ça, tout simplement. Je me fais. Ah, c'est sûrement ça en fait. Je me prends la tête pour rien, mais oui, c'est ça en plus. Fichtre. Quel exploit Tout simplement. viens-tu de réaliser? En fait, le rouge, Continue ben ça comme c'est. ça. Comme dirait le joueur du grenier. Ce qui est en rouge, normalement, c'est ce qui est interdit, et là, pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Bon, on va laisser comme ça. Ok, bon. Désolé, hein, j'ai pas bien compris le jeu. On arrive déjà à 25 minutes de vidéo. Je vais vous montrer une dernière épreuve. Là, on arrive au camp. Voilà qui tombe à Hop. point nommé. Ah bah, ma vidéo va être encore plus courte. Qui n'attendait que l'arrivée des zombies. Voilà. Qu'ils en profitent, Il faut les que je- braves, qu'ils reprennent Bon. des forces. Le plus Voilà, il faut que je sois 16 pour voilà continuer. qui Vous voyez, je tombe ne peux à pas point nommé. continuer. Un Donc, autre la seule camp solution qui n'attendait que l'arrivée des zombies est de placer les zoom minis en attendant les nouveaux. Ce qui est le plus difficile, c'est que comme je vais générer des zoom minis qui sont différents, quand je veux prendre des nouveaux, je n'aurai plus de jumeaux. C'est-à-dire que là, ça va être un peu moins facile. Là, du coup, mes zoom minis sont placés. Et donc, tout le chemin que j'ai fait, vous voyez. Et donc, bah, je suis obligé de retourner à Zombinil, pardon, pour refaire de nouveaux zombinis. Merde! Bon, c'est pas grave, de toute façon, vu que la vidéo va bientôt se terminer. Voilà, je fais 16 nouveaux zombinis. Et je repars à l'aventure. Voilà. C'est parti. Donc je passe, hein. Bon voilà, je retourne ici. Et donc, bah, le but étant d'arriver à Zombiniville, qui est au nord, il me semble. Donc voilà, vous voyez, Zombini, il me reste 609 à créer. L'abri de rocher, j'ai 7 zombinis. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer ça. C'est qu'en fait, on ne perd pas les zombinis définitivement. C'est-à-dire, les zombinis que vous avez perdus, par exemple, ici, enfin, entre ce camp-là et ce camp-là, donc par exemple ici, vont retourner au dernier camp, c'est-à-dire ici. Tout à l'heure, je n'ai placé aucun zombinis. Vous voyez, il me dit quand même que j'en ai 7. Donc les 7 zombinis que j'ai perdus au début sont revenus au camp. Il me semble que quand on perd entre l'île et le feu de camp, soit on les perd définitivement, soit ils reviennent à l'île, je sais plus exactement. Donc voilà la situation. Donc j'en ai sauvé encore 0. J'ai pas eu le temps de finir un seul chemin, mais bon, ça prend du temps et une vidéo déjà qui dure une demi-heure, je trouve que c'est déjà largement suffisant pour une petite démo. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et bah à plus tard pour une nouvelle vidéo d'Abandonware Test pour des anciens jeux. Voilà, see you later, salut salut. Bravo! Ils sont de retour.
avec toute la possibilité de personnalisation de Zombinis, nous pouvons créer que 2 Zombinis identiques. C'est à savoir car les épreuves de logique qui seront à faire au cours de l'aventure sont basées souvent sur l'apparence des Zombinis. Donc voilà. Il faut savoir aussi que les épreuves sont basées sur la logique, la réflexion et la comparaison. Plus les difficultés augmentent et plus les capacités de déduction, d'analyse et de réflexion du joueur sont mises à contribution. Donc voilà, je suis au début du jeu, une nouvelle partie. Il me faut donc créer 16 nouveaux Zombinis. Donc écoutez, ce que je vais faire, vous voyez, on peut configurer comme on veut les Zombinis. Les créer avec la flèche verte. Moi, bon, je vais pas me prendre la tête, je vais faire aléatoirement. Voilà. Donc le plus simple, c'est de sortir des jumeaux. Hein. Comme ça, si un des Zombinis arrive à passer les épreuves, c'est que normalement son jumeau peut aussi passer. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est 5 caractéristiques. Donc en tout, ça fait 20 combinaisons. Enfin, 20 combinaisons. Il y a 20 combinaisons possibles. 5 pieds, 5 nez, 5 œils, enfin 5 paires d'yeux, et donc 5 coiffures. Donc c'est assez varié, hein. Les épreuves peuvent vraiment être variées selon la création de vos Zombinis. Donc voilà, bon, j'ai créé 16 Zombinis aléatoires. Ils sont tous différents, ils sont maximum, ils sont maximum 2. Voilà, donc c'est ce qu'on a. Donc voici la carte, je vais prendre la carte. Voilà, à preuve de logique. En effet, lorsque leur île est envahie par les infâmes boursouflots, les Zombinis décident de fuir cette vie d'esclaves et d'aller créer leur nouveau havre de paix loin d'ici. Voilà. Donc qu'est-ce que sont les Zombinis, hein? Ce sont des petits êtres bleus qui possèdent chacun des éléments caractéristiques permettant de les différencier. Ils ont des cheveux différents, des yeux différents, des couleurs de nez différentes, des pieds différents, et bien qu'ils ne possèdent pas de bouche, on peut les entendre parler dans leur dialecte au cours du jeu. Ces éléments sont à choisir par le joueur au début de l'épopée, donc actuellement sur l'écran où je suis. Voilà, il ne peut cependant y avoir au maximum que 2 Zombinis entièrement identiques. C'est-à-dire que dans la Zombinil, donc c'est là où je suis actuellement, j'ai droit à 625 Zombinis. Voilà. Les autres lieux sont en fait des camps où l'on va pouvoir stocker les Zombinis en fait dans une sorte de banque, c'est-à-dire pour venir les récupérer plus tard. Hein, ça peut servir. Et là donc on peut voir que dans Zombiniville, j'en ai sauvé 0. Voilà. Donc voici les indications sur le terrain. Donc je vais revenir en arrière. Hop. Et je vais donc lancer la mission. Donc il faut savoir que une fois que vous aurez amené par exemple ces 16 Zombinis à Zombiniville, il faudra en recréer des autres. Je vous laisse écouter. Les Zombinis atteignent le rivage d'un monde étrange. Salut à tous, c'est Vladi pour ma 3e vidéo Abandonware. Je vais vous présenter l'Odyssée des Zombinis, qui est un jeu éducatif qui est sorti en 1996 encore. Donc c'est un jeu qui ne se joue seulement qu'à la souris. Je vais vous faire un petit topo, un petit résumé de ce jeu. Donc le but du jeu est d'escorter en fait le peuple des Zombinis, les petits hommes bleus, à Zombiniville par caravane de 16 individus au cours d'un voyage basé sur des épreuves